Je crois que ça fait 3 ans que moi je suis mariée avec un Sénégalais. Françoise Amégavi. Françoise Amégavi, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Françoise Amégavi, c'est qu'elle est en train de faire sur YouTube ici, c'est pas normal. Ah, Françoise Amégavi. Françoise Amégavi, je crois que je connais ta famille. Quand je suis partie au Togo, ta famille m'a invité à manger. Et quand je suis arrivée, elle m'a raconté un peu l'histoire, comment ta maman et ton papa se sont rencontrés jusqu'à pour t'accoucher. Françoise Amégavi, où tu es là, ça veut dire que quand le jour où tu naissais, c'est George Bush qui a appelé ta maman à l'hôpital pour lui dire mes félicitations. Et en même temps, quand ton papa voulait sortir pour aller à l'infirmerie, Obama l'a appelé pour lui dire va pas à l'infirmerie. Moi, mais je t'envoie tous les infirmiers de la planète pour ce bébé. Françoise Amégavi, tu es bénie. Un enfant même qui naît, c'est le président qui appelle ses parents pour dire mes félicitations. Qu'est-ce que tu veux dire à cette fille qui est bénie, franchement? Oui, ma chérie, on t'écoute. Je dis, ça fait 3 ans que je me suis mariée avec un Sénégalais. On vit à Abidjan. Donc, 3 ans de mariage, tout récemment, quand je suis allée, on m'a détecté une maladie de ventre. Oui. Mon ventre avait gonflé. Genre, tout ce que je sais, genre, moi-même, je pensais que c'était dû parce que ballonnement, tout. Mais il fallait que quelqu'un m'a jeté un sort. C'est pourquoi mon ventre est devenu comme ça. Tout ce que je mange, ça ne peut pas rester dans mon ventre. L'eau, même si je bois l'eau, 1 minute, j'avale. Tout ce qui rentre, ça sort. Donc là, quand on est parti, un mois, il était là, ça tout se passait bien, il me soutenait un peu. Donc maintenant, je vois, ça fait pratiquement 3 semaines que je ne viens plus à la maison. Oui. Mais le live est bloqué sur TikTok ici. Oh, Julie, love you so much. Oh, Julie, thank you. Le live est bloqué ici, mais la famille, on monte rapidement à 5 millions. On monte rapidement à 5 millions, s'il vous plaît. Ok, ma chérie, donc tu es sénégalaise, tu as marié un Ivoirien. Et tu as été vivre... Donc, on est venu... Tu as été vivre là-bas, en Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes parti là-bas, tu es tombé malade. Et quand tu es tombé malade, ton ventre s'est enflé comme si tu étais enceinte. Voilà. Bon, mais oui. Au début, je pensais que c'était un gonflé. C'était genre, quand tu as truc l'estomac, je pensais que c'était ça. C'est pourquoi ballonnement. Je pensais que c'était un ballonnement. Donc, au fur et à mesure, le docteur dit qu'il y a quelque chose qui est au truc là, dont on doit opérer pour faire sortir ça. Donc, au début, il me rassurait, on était là, il me rassurait. Ça fait maintenant... Françoise Amégavi. J'ai froid. S'il vous plaît, mettez le chauffage. Oui, ma chérie. Voilà, donc on est resté là. Donc, un mois, il me soutenait. Donc, les médecins disaient que genre, on doit faire l'opération pour pouvoir faire sortir le truc là, pour que le ventre puisse descendre et puis genre, je puisse retrouver la forme. Donc, un mois, il me soutenait, mais ça fait pratiquement plus de 3 semaines, il ne vient pas à la maison. Je l'appelle, il ne répond pas. Moi-même, je ne sais même pas où il est passé. Mais ton ventre est toujours enflé ou bien... C'est tout enflé. Si je te montre mon ventre, toi-même, tu vas dire que non. Au moins, je porte jumeau dans mon ventre. Et il a disparu. Il a dit 3 semaines, je te jure. Moi-même, l'eau, si je bois l'eau, même si je bois l'eau, coach, je peux plus l'eau. Rien ne peut rester dans mon ventre. Dès que tu mets quelque chose dans ton ventre, tu vas aux toilettes en même temps. En même temps, soit j'avale, soit deux fois même, ça ne peut pas sortir par mes fesses. Excuse-moi du temps. Je suis obligée de mettre ma main dans mon gorge pour pouvoir faire sortir et puis être à l'aise.
Attends, j'ai bloqué celui-là. Ça, c'est des signalements, ça. Attends. J'ai bloqué ça. Voilà. Hein? Ces parents qui sont au truc là, en Côte d'Ivoire là-bas, si je les appelle, eux tous me disent, ah, ils savent pas que c'est mon mari, je n'ai qu'à me débrouiller avec lui tout seul. Personne ne veut me donner ces nouvelles. Ça fait 3 semaines pratiquement comme ça. Il ne m'appelle même pas pour me demander comment ça va. Ouais. Mais vous êtes marié ou bien vous vivez en concubinage? On est mariés 2 ans. On a fait 1 an. Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, ma chérie. Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, s'il te plaît. Non, quand si je te jure, il n'y a pas haut-parleur, il n'y a pas écouteur. Et depuis que vous êtes rentré de la Côte d'Ivoire, là, il a disparu. On est rentré de la Côte d'Ivoire aussi, on a fait au moins depuis décembre 2023. Depuis décembre 2023. Ça va faire bientôt 1 an. Donc, c'est au mois de juin, on m'a détecté cette maladie. Ça a commencé petit à petit. Je pensais, mais au début, je pensais que c'était juste du ballonnement. Donc, jusqu'au fur et à mesure, je mange, rien ne peut rester dans mon ventre. Rien ne peut je peux voir ton ventre? Donc là, maintenant, il me dit que lui, il va en mission pour 2 semaines. Ça fait presque 3 semaines. J'ai plus de ses nouvelles. Tu peux me montrer ton ventre en vidéo? Oui. Mets la vidéo, s'il te plaît. Montrer mon ventre. Oui. Claudia, Fabienne, montre-moi le ventre. Okay. Le caméra n'est pas trop bon. Je ne sais pas si tu peux voir. Ouh. Tu n'es pas enceinte? Et je ne suis pas enceinte, non. Mais c'est que je ne comprends pas. Comment se fait-il que quand tu manges quelque chose, tu fais la diarrhée, mais malgré ça, ton ventre est long comme ça? Je te jure, maintenant même, je peux même pour faire caca maintenant, c'est difficile. Faut du popo, faut parler en code, faut du popo. Popo, je suis obligée de mettre ma main dans ma poche maintenant pour pouvoir faire sortir la nourriture et puis après pour pouvoir me sentir bien. Oh. Le monsieur là t'a mené, le monsieur là t'a fait partir là-bas pour te sacrifier? Moi-même, je te jure, moi-même je suis là, j'ai perdu l'espoir, même j'attends maintenant seulement mon jour. Il y a une caviar qui dit, attends ma chérie, hein, attends ma caviar. Il y a une caviar qui dit c'est peut-être une grossesse extra-utérine. Non. Est-ce que quand tu es parti à l'hôpital, on t'a dit que tu es enceinte? Non, on a dit, le docteur dit qu'il y a un truc dans mon ventre qu'on doit faire une opération. C'est depuis là que le docteur a dit il a disparu. Depuis ce jour que le docteur a dit ça, il a disparu. Donc ça veut dire que il y a des gens qui disent c'est une tumeur. Mais si c'est une tumeur là, donc le docteur t'a dit quoi? C'est une tumeur que tu as dans le ventre? Non, le docteur m'a dit quand même qu'il y a une graine là qui bouge leur français là même, je ne comprends même pas. Donc on doit faire une opération du bas-ventre pour pouvoir faire sortir ça. J'ai dit que si vous voyez, on dirait grossesse de 9 mois. Parce qu'elle est fine. Elle n'est pas en forme, elle est fine. Elle est fine, elle est skinny. On dirait grossesse de 9 mois, on dirait qu'elle va accoucher demain. Quand elle est obligée de mettre sa main comme ça. Oh, on dit c'est cancer d'utérus. Ah bon, cancer d'utérus fait ça? Est-ce que ça là, c'est pas spirituel? C'est ce que moi-même, je pense que c'est ce que ma mère m'a dit. Donc là, maintenant, elle m'a dit de rentrer au pays. Donc, on va commencer à faire les traitements traditionnels.
Mais j'ai même pas l'argent même pour prendre le truc là, pour revenir rentrer au Sénégal. Mais ce qui est bizarre, comment se fait-il que son mari, tu sais que ta femme a un problème comme ça et tu disparais. Ça fait 3 semaines le monsieur a disparu. Quand elle allait à l'hôpital, que le docteur lui a dit il y a quelque chose dans son ventre, on doit opérer, le monsieur c'est là, il a voyagé. Ça fait 3 semaines, il a disparu. Elle appelle, il ne répond plus, il ne l'appelle pas et tout. Donc la réaction du monsieur est quand même étrange. La réaction du monsieur est étrange. Il y a des gens qui disent fibrome. Fibrome ne fait pas vendre comme ça là. Moi je connais quand fibrome fait grossir ventre là, c'est pas comme ça là. J'ai dit vous voyez vendre la femme, on est enceinte. Et puis pourquoi son mari disparaît depuis 3 semaines? Elle appelle, il ne répond pas. Une chose qu'on appelle, il ne la rappelle pas. Elle n'a pas de ses nouvelles. Donc ça veut dire que c'est bizarre. Et ça c'est depuis qu'elle allait avec le monsieur dans son pays. Le mari, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. C'est spirituel. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est spirituel. Donc ta maman dit, il faut aller au Sénégal, ils vont te traiter. Voilà, on va commencer à aller voir les traitements traditionnels pour voir. Quand si tu me vois, moi je suis skinny, pas de ventre. Elle est skinny, elle est mince comme ça. Et puis on la ventre là. On dirait qu'elle va accoucher demain. Tu es ventre là comme ça. Long, gros. Vous êtes mariés depuis combien de temps? On se connaît, ça fait 3 ans qu'on se connaît, mais ça fait 2 ans qu'on est mariés. Ton mari, il a l'argent? Il devait parvenir quand même à nous donner la vie qu'on mérite. J'ai une fille. Mais heureusement, la fille, là, quand je venais au truc là, à Abidjan, ma mère m'a dit de laisser la fille là avec elle. Comme vu que ma mère, on est 3 filles, comme toutes mes soeurs sont mariées, donc elle m'a dit de laisser ma petite fille là avec elle. Donc heureusement, là maintenant, on était seuls ici à la maison ici. La famille, on monte rapidement à 5 millions. On monte rapidement à 5 millions. Le live bug ici. On monte rapidement à 5 millions, mes amours. Ça bug ici. Ils sont en train de signaler. Donc, ça bug ici. Chez moi, on tapote. On monte rapidement à 5 millions. Ça, c'est spirituel, ça. Ça, c'est spirituel. Ça, là, l'hôpital, même, c'est ça, là, on peut soigner ça, là. Ça, c'est spirituel. Le monsieur, là, il allait faire basse avec toi. Il a pris ton âme pour faire basse. Et donc, ça veut dire que basse qu'il allait faire, les trucs qu'il allait faire, là, elle doit avoir l'aspect d'une femme enceinte à vie. Le truc qu'il allait faire, la fille, là, quand il est parti avec elle, là, le truc qu'il allait faire, là, ça veut dire qu'elle doit avoir l'aspect, l'apparence d'une femme enceinte à vie. Comme ça, tant qu'elle, son ventre est comme ça, là, toutes ces activités qu'il va faire, ça va marcher. Tant que son ventre est comme ça, là, tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Donc, c'est elle, là, il a pris pour mettre le truc dans le ventre de la fille, là, pour que lui, il s'enrichisse. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous voyez, c'est parce que c'est Internet, je ne peux pas montrer. La fille, elle ne va pas montrer. Et puis, ça va lui créer des problèmes. C'est pour ça. Sinon, si vous voyez, vous allez comprendre que ça, là, c'est pas kiss. Ça, là, c'est pas fibrome. Ça, là, c'est pas cancer. C'est spirituel. De la manière, c'est enflé, là. C'est spirituel. Parce que comment elle dit qu'elle mange, qu'elle boit de l'eau. Quand elle boit de l'eau, là, l'eau, là, reste pas dans son ventre. Elle s'en va rendre ça. Par là-bas ou bien par ici. Quand elle mange petit, si elle a mangé petit gâteau de bébé, en même temps, ça va venir par là-bas ou bien ça sort par ici. C'est quel truc, c'est quelle maladie que c'est juste quand... Et puis on ne peut pas trouver son médicament.
Et puis on ne peut pas trouver son médicament. Ça, c'est spirituel. Ok, ma chérie. Donc, chose qu'on appelle tous les guérisseurs ou bien ceux, en tout cas, ceux qui peuvent aider la jeune dame, s'il vous plaît. Merci de m'envoyer un message. Merci de m'envoyer un message pour que je puisse vous mettre en contact, pour que vous puissiez l'aider. Parce que franchement, ça fait de la peine. Franchement, ça fait de la peine. Ça ressemble à envoûtement. Ça fait de la peine. Donc, si vous pouvez l'aider, envoyez un message. Vous allez rentrer en contact avec elle pour pouvoir l'aider. Parce que c'est triste. C'est triste. C'est malheureux. C'est triste, quoi. C'est malheureux. C'est triste. En tout cas, tu me laisses un message. Tu me laisses un message pour que je puisse, si on me contacte, si les gens me contactent pour pouvoir t'aider à te soigner, je puisse leur envoyer ton message. Ok, tu as compris? Il ne faut pas m'envoyer un message pour dire que c'est toi qui étais monté là pour ton problème de ventre là. Tu as compris? Ok, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Ouais. Quelqu'un qui t'a marié, c'est lui qui peut te faire ça.